hurler, sirène, tes feux sont morts, pauvre Lorraine, dirais-je ma douleur, de sonner dans la chière. Et c'est sans haine, en son malheur, qu'elle s'en va, bannie aux rives souterraines. Adieu, Longwy, adieu, chaude vierge d'ébène, gardienne des derniers labeurs, où le geste a le mot du cœur. L'avenir en ton nom garde la souveraine. Du côté de chez nos gardiens de la mémoire minière du musée de la mine de Neufchef, l'auteur Gérard Dallstein a présenté et a dédicacé son dernier ouvrage, Les Feux d'Éden. Et c'est d'une manière tout à fait originale qu'a été présenté cet ouvrage d'art. En effet, l'auteur a proposé à l'assistance un exposé illustré d'un diaporama, tandis qu'une lecture à voix haute des poèmes de Gérard Dallstein a été donnée par une troupe d'acteurs au milieu de l'exposition des œuvres originales qui figurent dans l'Éden enflammé de Gérard Dallstein. Voilà donc en fait Boris de Paroles de Lorrain, qui est la maison d'édition du livre de Gérard, Les Feux d'Éden. Et on a aussi tout un travail d'éducation populaire par rapport à la lecture, et notamment la lecture à voix haute de nos livres, mais aussi d'autres livres. Et là donc on a travaillé sur les poèmes de Gérard Dallstein pour les rendre vivants par la lecture, avec 5 voix, 3 voix féminines, 2 voix masculines, pour les faire vivre devant les gens et les faire aimer et donner envie aux gens de découvrir le livre. Connu surtout pour sa série encyclopédique Les Chantiers du Fer, qui fait aujourd'hui référence en matière d'histoire des techniques, des outils, des métiers de l'industrie du fer, Gérard Dallstein ne s'est pourtant jamais départi dans son regard de poète et de peintre sur cet univers de la sidérurgie lorraine dont sa famille est issue et qu'il a passionné depuis son enfance. L'histoire est inversée. Ce livre-là est le premier. Et il a plus de 20 ans. Je l'ai écrit entre 1983 et 1992. Seulement à l'époque, l'éditeur ou les éditeurs m'ont dit la poésie, ça se vend pas. Donc on prend pas. Et moi, travailler à compte d'auteur, ça m'intéressait pas. J'ai donc fait autre chose. J'ai emmené les gens au fond des mines. Et quand les mineurs ont vu les schémas que je faisais pour expliquer aux gens leur travail avant qu'on descende, ils m'ont dit « Oh là là, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut parler de nos métiers, nos enfants sauront plus ce qu'on faisait. On parle de nous, on parle des immigrés italiens, on parle des cités, mais notre métier, personne n'en parle, il n'existe rien. » Alors je me suis mis à l'œuvre. Et voilà comment sont sortis les... Donc l'histoire est inversée par rapport à ma volonté. Il ne reste plus qu'à feuilleter l'ouvrage en compagnie de l'auteur qui nous commente le titre de celui-ci, Les Feux d'Éden. Feu, parce que bien entendu, il s'agit des feux continus, hein, de la nuit toujours, enfin de la nuit jamais présente, hein, des feux qui illuminaient le ciel tout autour de Longwy, hein, de Luxembourg jusqu'à Reon. Et puis d'Éden, pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai trouvé mon paradis, quoi. J'ai tout découvert. Étant enfant, c'est là-bas que j'ai appris, c'est très curieux, à reconnaître un noisetier dans notre arbre. C'est là que j'ai vu mes premiers orvets, mes premières couleuvres, pas à Nancy. Donc c'était, puis mon grand-père m'a descendu dans la mine, j'avais 8 ans. Pour moi, c'était le paradis. C'est cette vie, là, j'étais au paradis. Par le souffle brûlant des énormes tuyères, saignant le ventre noir des hauts fourneaux brûlants, c'est une voie d'enfer au pays des géants. J'ai fait un peu un travail du journaliste, mais au lieu d'avoir rien qu'un appareil photo, j'avais un carnet de croquis, et au lieu d'écrire en prose un article, j'avais la poésie qui chantait, et j'ai griffonné mes poésies dans les usines, dans les trains, sur le coin d'un bar, au fond des mines, avec les sensations qui me venaient. Donc ça, j'allais dire que c'est de jeunesse. J'écrivais déjà des poésies quand j'avais 10 ans. Donc ça m'est venu, j'avais envie de faire un livre d'art. Vraiment dire ce métier, ce pays que vous voyez gris, sale, etc. Moi, j'ai envie de lui donner un cachet, et celui de la peinture, celui de la poésie. Il portait simplement en lui comme promesse, en fermant les volets sur les jours de labeur, l'usine dans les yeux, son fourneau dans le cœur. Le présent s'est figé sur la lourde détresse qu'une ultime coulée offre au premier fondeur, et la nuit, cette fois, s'installe en sa froideur. Et si Les Feux d'Éden de Gérard Dallstein illuminent la littérature et les arts, nos feux sidérurgiques à nous sont bien en passe de s'éteindre. Au vu du contexte sidérurgique de notre vallée, je n'ai pu m'empêcher d'interroger l'auteur sur ce sujet. Je ne suis pas un expert, mais disons que bon, j'ai quand même beaucoup roulé dans le milieu. Je connais bien les installations de pâturage, de la coquerie de Cérémange. C'est un très bel outil. Je crois qu'il est rentable, j'en suis persuadé.
Maintenant, quelle est la logique de la finance dans cette histoire-là, je ne sais pas. Mais moi j'espère que quelque chose sortira. J'espère fortement que quelque chose sortira. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas présenté ce livre en juin comme on voulait le faire, parce que ça m'aurait paru un peu indécent de présenter un livre d'art au moment où les gens craignaient vraiment le plus pour leur métier, pour leur avenir. J'espère que, bon, ils ont été entendus, déjà écoutés. Il y a des solutions législatives et réglementaires qui sont possibles. C'est loin d'être gagné, mais moi je veux y croire. Je veux y croire. Parce que c'est possible. Cet ouvrage, qui constitue un véritable hommage à celles et ceux qui ont valorisé la terre lorraine, s'est vu attribuer en juin 2012 le Grand Prix Mémoire de la Mine, décerné par le jury international de la Société des poètes et artistes de France. Des légendes du fer qui chantent la contrée des moines forgerons. Par toi, qu'ainsi Dieu puisse un peu voir pardonner leur folle passion. De brasser cet or vif sous la teinte brûlée sans penser au canon.